Le chrétien doit être toujours heureux, c'est la joie. Alors, merci. Avant tout, je voudrais vous remercier. C'est très content pour moi de voir tous ensemble, voir l'assemblée et contempler chaque visage avec ceux que j'ai pu avoir une communion ensemble. C'était vraiment béni, c'était vraiment très bien. Donc je vous remercie. Avant tout, je vous remercie à tous ceux que j'ai rencontrés, mais aussi surtout Daniel et Germain. On a passé un temps incroyable ensemble, on passe encore, mais on aura peut-être encore 2 semaines ensemble. On va partir pour quelques jours à Québec. Mais ces temps qu'on passe ici, c'est vraiment... Je n'ai pas de mots pour expliquer autant que je suis heureux. Très heureux. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager un message avec vous. Mais chez nous, on dit beaucoup qu'on en partage le message de Dieu. C'est le message de Dieu, on demande à Dieu pour nous donner ce message. Et on a une chant en portugais qui dit « À commencer par moi, toucher tout le cœur, et que nous soyons tous unis. » Ça, c'est le point très important. A começar por mim, toca os corações, e que sejamos todos como tu és em nós. Comme tu es en nous, touche tous nos cœurs. Le message que je voudrais partager avec vous. Mais avant tout, je voudrais quand même vous parler un peu, vous présenter ma famille. Ça vraiment me touche au cœur. C'est un plaisir de présenter ma famille. Je commence à présenter ma femme, mon épouse qui est là. Sidney, levanta-moi. Voilà. Elle est belle, non? Elle est belle, non? Tiens donc. Voilà, c'est de la joie, c'est vrai. Mais je vous dis tout à l'heure, à tantôt, le frère nous disait que nous, en tant que chrétiens, il faut que nous, on fasse, chacun de nous, prend notre chemin. Bien sûr, l'Église, c'est important, tous ensemble, mais chacun de nous, comme Galate dit, chacun prend notre destin en main. C'est très important ça. Le fruit de l'Esprit, c'est ça. On fait chacun de nous notre rôle. Et Dieu le conduit tout. En chant qu'on a chanté tout à l'heure, à tantôt, il disait que Dieu, il nous fera des exploits. On fera des exploits avec Dieu. C'est très important, mais il faut aller chercher sa face. Parfois, on ne cherche pas comme il faut. Chacun fait ses rôles et Dieu nous donne ses exploits. Alors aujourd'hui, je vais continuer à partager avec vous. Je vais encore vous montrer ma famille. Juste quelques minutes, s'il vous plaît, c'est très important pour moi. Donc voilà, ici c'est ma fille, Tabitha Sophie, Nathan, le petit prophète, Pietro, et moi et ma femme, Philippe, c'est le fils de Dania. C'est son fils. Alors, ici nous avons aussi des enfants à 4 pattes. Ah ouais, vous voyez là? 2 bergers. Chéri, on appelle du chéché aussi. Et Sanson. C'est 2 bergers allemands. Nous avons aussi des ailes et des becs aussi, hein, les animaux. Voilà, de chiens. Nous avons des abeilles aussi, on aime beaucoup les bêtes. Hein? On aime beaucoup. Alors, Chéri, c'est un chien assez sage. Mais parfois, il est très coquin et très têtu. Et parfois, il me fait des bêtises incroyables. Alors, et dernière fois, ça fait quelques mois, il a eu un accident et il a cassé la jambe. En fait, il aime bien se cacher. Il adore se cacher. On habite dans une commune, il y a beaucoup de la forêt, il y a beaucoup d'arbres. Il aime bien se cacher. Il prend la fuite, il s'enfuit, il s'échappe, il se cache. Alors, ces jours-là, c'était très triste, il a failli mourir. Hein. Voilà, ça c'est notre maison, on habite dans une petite forêt. Alors, je vais vous raconter une histoire. Ça, c'est mon fils, Nathan, le petit prophète, Nathan. Il est très coquin, lui, hein. Très, très intelligent aussi, très amoureux, mais très coquin. Il aime bien se cacher, il adore jouer le jeu de la cachette. Il se cache tous les temps. Le jeu de la cachette, vous connaissez? Cache-cache, on dit enfin. Cache-cache. Alors, lui... Parfois, les enfants, ils nous posent des questions qu'on ne sait pas répondre. Hein, pour introduire un message, d'accord? Alors, lui, une fois, Attends. Ça y tend? Ah ouais, il se cachait. Il s'est caché. Alors, morale de l'histoire.
un jour, il s'est caché avec ses enfants, ses frères et sœurs, et ses amis, ses voisins. Mais les enfants s'y cachaient bien. Ils jouaient, la cachette se cachait bien. Et moi, j'étais en train de lire mon livre. J'étais en train de lire mon livre, par coïncidence, à la recherche de Dieu. Tozer, l'écrivain Tozer. Alors, mon fils, il se cachait, mais il se cachait, pas bien, sur une porte. Il se faisait toujours facilement trouver. Il faisait exprès. Je dis, Nathan, viens là, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu te caches pas bien, mon fils. Tes frères et sœurs se cachent bien, tes amis, les voisins, et toi, tu ne caches pas bien. Il m'a dit, oui, papa, c'est parce que ça, c'est drôle. Il faut se faire trouver. Si on est bien caché, c'est pas drôle. Il faut se faire trouver quand même. Alors, je me rappelais une phrase de Donald Winnicott. C'est un plaisir de se cacher, mais c'est un désastre de ne jamais être trouvé. Et là, je commence avec mon message, mon introduction de mon message, à la recherche de Dieu. Alors, est-ce que souvent on recherche la face de Dieu comme il faut? Est-ce que Dieu se cache ou c'est nous qu'on cache en retour? Ça, c'est la question. La vraie question, c'est ça. Est-ce qu'on se cache ou c'est nous qu'on se cache? Nous vivons dans un temps où on cherche beaucoup de la joie. C'est bien la joie. Mais ça dépend comment. On cherche beaucoup de l'espoir, de l'argent. On cherche beaucoup un sens de la vie. Parfois, on a de la détresse, de la tristesse. On cherche ça toujours. Alors, Adam, il s'est caché le premier. C'est pas Dieu, hein. Il s'est caché le premier. Mais au fond, aujourd'hui, même si on se cache derrière nos problèmes, nos tristesses, nos dépressions, enfin, il y a une recherche plus essentielle, très importante, la recherche de Dieu. Alors, plus encore, Dieu, il nous a cherché en premier. La vraie question, est-ce que, c'est pas seulement si on cherche Dieu, où est-ce qu'on le cherche? Comment on le cherche? Comment on le cherche sa face? Alors, Dieu nous demande toujours, il dit toujours, comment est-ce que tu me cherches, mon fils? En Genèse chapitre 3, verset 9, on dit, l'Éternel Dieu appela l'homme, il lui dit, qui es-tu? Où es-tu? Pardon. Ouais. Qui es-tu parfois aussi, parce que Dieu, parfois, il ne connaît pas l'homme, la façon qu'il agit. Qui es-tu? Tu es éloigné de ma face. Alors, où es-tu? Dieu il savait parfaitement où Adam se trouvait. Hein? Il savait le bien. Bien sûr, Dieu est omniscient. Il connaît tous nos chemins. Même n'importe où, il nous connaît. Mais il a demandé, où es-tu? Et là, je reviens à l'histoire de mon fils. Quelques jours après, on était pour dormir, et je lis toujours le message de la Bible, et je lisais l'histoire d'Adam et Ève. Et Nathan il est venu. Alors papa, tu m'as conté l'histoire d'Adam et Ève. Je me souviens du jeu que tu m'as parlé sur le jeu de la cachette. Oui. Alors, Dieu ne savait pas où était Adam. Il sait tout, il connaît tout. Comment ça? Explique-moi. Et les enfants ont des questions. Moi, j'étais bouche bée. Je ne savais plus quoi dire. Alors, c'est vrai. Où était Adam? C'est vrai. Je vais te chercher une réponse. Alors, avant qu'on continue, on va prier au Seigneur, d'accord? Seigneur, nous te rendons grâce. On vient vers toi, Seigneur, maintenant, ce moment. Avec toute l'assemblée réunie. Sur ton nom, on ouvre nos esprits, notre intelligence, afin de comprendre ta parole. Donne-moi, Seigneur, parler selon ta volonté, pas sur la mienne. Apprends-nous à te chercher en vérité et révèle-nous l'importance de te chercher comme il faut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais avant tout, je voudrais vous saluer encore une fois. Chez nous au Brésil, nous avons l'habitude de saluer comme ça. Alors, je vous salue avec la grâce et la paix de notre Seigneur, le Maître Jésus-Christ. Amen. Alors, Dieu n'est pas se caché le premier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parfois, on demande toujours, est-ce que Dieu, il s'est caché, s'éloigné de moi? Pourquoi j'ai ainsi un vide? Je suis perdu parfois. Pourquoi? Je cherche Dieu, je ne trouve pas sa face. Est-ce qu'on le cherche comme il faut?
Parce que Dieu n'a pas caché en premier, c'est nous, l'homme qui a caché en premier. Il s'est éloigné de la face de Dieu. Alors, Genèse dit, où es-tu? Dieu nous pose une question. Il a posé une question pas pour avoir l'information. Il a posé une question pour savoir, pour provoquer une révélation intérieure d'Adam. Parce qu'Adam, il était déjà éloigné de... le péché, la chute, la désobéissance, la chute s'est passée, il était éloigné de Dieu. Il voudrait qu'Adam se montre, oui, j'avoue, je péchais contre toi, je suis loin. Dieu savait parfaitement, bien sûr, il est omniscient. Je viens au message de mon fils, il disait, alors Dieu, il sait tout, comment il ne peut pas savoir où Adam était. Mais Dieu, il est omniscient, il sait tout. Mais Adam, il ne réalisait pas où il était spirituellement. Où il était Adam, il ne savait plus, il était perdu. Alors, après la désobéissance, l'homme est tombé de la grâce de Dieu, totalement. Il s'est éloigné de sa face. C'était l'état aujourd'hui de toute l'humanité, qui, après la chute, a été éloigné de la grâce de Dieu. Le paradis, Dieu était toujours dans le paradis, hein, il est toujours au paradis. C'est l'éternité, une analogie de l'éternité. Et l'homme, il a laissé cette grâce d'être Dieu toujours dans l'éternité. Alors aujourd'hui, l'humanité, elle est non régénérée. Mais Christ est venu changer tout ça. Christ nous a donné l'option de le rechercher encore une fois. Jésus-Christ a déchiré le voile qui séparait entre l'homme et Dieu. Il nous a donné cette occasion, la possibilité d'y revenir vers lui encore une fois. Il a déchiré cette voile de séparation. En Jésus, en venant vers lui, il vient vers nous aussi. C'est une rencontre. Alors comment il fait? Comment ça se passe ça? Le salut est devenu possible et cette relation a restauré totalement. Depuis l'Éden, rien n'a changé. L'homme aujourd'hui, il ressent vide. Il ressent quelque chose, il manque quelque chose. Il cherche quelque chose toujours, mais parfois il cherche ailleurs pour combler ce vide. Mais Dieu, il continue à t'appeler, mon frère et mes sœurs. Où es-tu? Tu es où? Alors pourquoi on ressent ce vide? Pourquoi on ressent ce manque de quelque chose? Ce vide intérieur. Alors nous avons ici un vide. Dieu n'existe pas. L'homme, il y croit. Il a toujours une quête. Plaisir d'argent, il veut toujours quelque chose. Il veut toujours l'argent, il veut toujours une bonne vie, une bonne maison. Jamais rien ne le satisfait. L'homme, il est toujours en quête de quelque chose en plus. Et la réponse, c'est toujours ça. La réponse de ce vide, c'est le propre Dieu. C'est lui, parce qu'on a été créé pour lui. Lucas chapitre 19, verset 10, il dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » La question est-elle, pourquoi l'homme il ressent ce vide? Pourquoi il ressent ce vide à l'intérieur? Parce qu'elle a été créée pour lui, pour Dieu. Et ce vide, ce n'est pas par hasard. Le vide, il a quand même, c'est une chose qu'on ne sait pas la réponse, mais elle est là. C'est le manque de Dieu. Il existe Dieu parce qu'il n'occupe pas encore pleinement la place dans la vie de l'homme. Alors l'homme, il cherche toujours quelque chose pour combler ces vides, parce qu'il se sent perdu. Au Brésil, on utilise une phrase quand quelqu'un est à Narnia. Narnia, vous connaissez peut-être l'écrivain C.S. Lewis. Et il disait qu'on dit cette expression, je suis un peu à Narnia, tu es à Narnia. Ça veut dire que je suis perdu totalement. Je suis déconnecté de la réalité. Alors spirituellement parlant, c'est exactement ça, être dans un monde qui n'a pas celui que Dieu a choisi pour nous. Dieu, en fait, nous sommes dans une terre passagère, on est ici passagère. L'éternité, c'est vraiment celui que Dieu a choisi pour nous. Il veut que nous soyons tous nous à l'éternité. Alors, C.S. Lewis, il disait, un désir existe parce qu'il y a une réponse. Et il n'y a rien dans ce monde qui peut satisfaire ce que ce désir pointe vers quelque chose, vers une réalité plus grande.
vers Dieu. Augustin, il disait, « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. » Alors, on cherche, mes frères et sœurs, on cherche toujours à combler ces vides. L'argent, les réalisations, le succès, les distractions, les passions, les succès, mais rien ne suffit réellement. On a toujours l'enquête de quelque chose en plus. L'homme obtient ce qu'il désire, puis il veut encore davantage, car le cœur de l'homme est toujours insatisfait. Il est éloigné de sa véritable source. La source, c'est Dieu. Si on est loin, on est toujours assoiffé. On cherche encore et encore quelque chose pour combler ce vide et la soif qu'on a. Ce vide intérieur ne peut pas être rempli par des choses temporaires, mais celles des choses qui ont été créées pour Dieu. Ça, oui, ça nous comble. Alors, il existe dans l'âme humaine une soif qu'aucune richesse, un amour humain, ou alors des choses passagères qui peuvent vraiment nous satisfaire. Dieu lui-même, il peut changer. Je ne sais pas si vous connaissez le philosophe rationaliste René Descartes. Il était dualiste. Il croyait nous en tant que deux parties. Mais nous, en tant qu'on est tripartie. On a le corps, cet corps qui on habite, qui voit le monde, et aussi l'âme, les sentiments, les émotions, mais celle de l'Esprit de Dieu. Celle que Dieu a soufflé dans la narine d'Adam, le bonhomme avec l'argile. Il a soufflé l'Esprit. L'homme est devenu une âme vivante. Mais en fait, Dieu, il veut nous montrer qu'il veut nous connecter par l'Esprit, pas par les sentiments. C'est vrai que Dieu utilise la partie cognitive pour qu'on puisse parler entre nous. Les choses matérielles, aujourd'hui, c'est passager. Mais quand on aime quelqu'un, quand on donne notre amour, notre temps, c'est donner aussi notre vie. Ça, c'est plus profond encore. C'est du côté spirituel que Dieu veut partager avec nous. Alors, Dieu, il nous a promis de nous donner cette eau qu'on n'a jamais aura soif. Vous savez, vous connaissez bien le passage que Jésus parlait à la Samaritaine. C'est l'eau-là, un jour elle va finir. Vous serez encore assoiffés. Mais je vous donne l'eau vivante. L'eau qui vous aurez jamais soif. Parce que l'homme a besoin de cette eau. Mon frère et sœur, les choses que le monde nous donne, un jour c'est fini. On va mourir, on va partir. Et ces choses-là, c'est fini. Mais l'eau vivante de Dieu, ça, c'est éternel. Dieu veut que l'on cherche vraiment pour l'éternité, pour toujours. Alors, Dieu nous a promis quelque chose, de donner cette eau vivante éternellement. Jérémie, chapitre 29, verset 13, nous dit comme ça. « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors, comment le chercher? Il faut chercher de tout le cœur. Est-ce qu'on le cherche vraiment de tout le cœur? Ou est-ce qu'on vit une religion? La question est celle-là. Et on le cherche vraiment de tout le cœur. Dieu, il est juste. Et il n'est pas un Dieu injuste. Il ne peut pas se cacher de certains d'une façon arbitraire. Cela contradit l'amour et la justice de Dieu. Dieu est juste. Dieu est souverain, mais il veut vraiment te sauver. Jean, chapitre 3, verset 16, dit que Dieu veut sauver tous. Il veut tout sauver. Donc, vraiment, ce n'est pas un Dieu d'injustice. Et la justice, c'est l'amour. Dieu laisse personne perdu, mes frères et sœurs. Dieu ne laisse personne perdu sans une réponse, sans une porte ouverte. C'est que tout le monde trouve. Il veut que tout le monde le trouve, cette porte. C'est pour cela qu'il le répète. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demande et l'on vous donnera.
Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous l'ouvrira. J'aime beaucoup ce verset ici. Là. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mais les gens ne cherchent pas la bonne porte. Ils cherchent la porte du désir. Ils cherchent la porte de la vanité. Ils cherchent aussi la porte de la gloire. Ils se veulent mettre à la place de Dieu. Alors, Proverbe, chapitre 8, verset... Jacques, chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il fait la rencontre, il demande la rencontre. Est-ce qu'on vraiment le cherche sa face? Je répète, ou est-ce qu'on vit une vie religieuse? Proverbe chapitre 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Il faut savoir que Dieu il n'oblige personne à l'aimer. Et pourtant on est triste parfois, parce qu'on ne cherche pas vraiment. On cherche ce qu'on veut ici. Une fois, en Allemagne, en faisant de l'évangélisme, je trouvais un monsieur qui était un mendiant, un indigent, dans la rue. Ouais. Un mendiant, hein. Et lui, je prêchais pour lui, j'ai dit, Jésus peut te sauver. Il est le pain des vies. Il m'a dit, oui, donne-moi ces pains avec beaucoup de beurre parce que j'ai trop faim. Et l'homme, il cherche toujours quelque chose pour lui. Et nous avons beaucoup entre nous ça. Hein. La religion, il fait ça. Dieu n'a pas inventé les religions. Il a créé son église, son corps. Il veut qu'on soit là dans ce corps, dans l'église. Alors, Proverbe chapitre... Ah oui, c'est bon. Alors, Dieu, vraiment, il nous a promis l'eau vivante pour qu'on puisse vraiment être toujours, jamais assoiffé. Il veut que vraiment on le cherche en vérité. C'est triste vraiment quand nos fils dit qu'il aime le Père, mais en fait, on n'aime pas. Il veut ses bénédictions. C'est parfois ça. Dieu veut que vraiment on le cherche en vérité. Dieu nous donne à tous la possibilité de le trouver. Il n'est pas inaccessible. Jamais il n'est pas inaccessible. Il est disponible. Et parfois, d'entre nous, on pense, est-ce que vraiment Dieu, il me veut? Est-ce que je suis dans la bonne route pour que Dieu me trouve? Mais tu ne le cherches pas. On ne cherche pas parfois. On est tellement perdu des affaires du monde, on ne les cherche pas. Et ça, c'est nous tous. C'est nous tous. On ne les cherche pas parfois. Mais la condition est claire. Les chercher sont avec le cœur. Chercher avec le cœur. Si tu l'approches de lui, il va s'approcher de toi. Alors, comment le trouver? Et où le trouver? Dans le secret, pas dans le bruit. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est dans le spectaculaire qu'on va trouver Dieu. Oui, le bruit. Il faut comme Thomas, n'est-ce pas? Thomas. Il faut le toucher, il faut voir, il faut goûter, il faut expérimenter. Mais Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Il peut t'entendre dans ta chambre, en cachette. Il peut t'entendre. 1er Roi, chapitre 19, verset 11-12. On connaît bien l'histoire d'Élie. Alors il dit, Dieu dit à Élie, sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. Et voici, il y a eu un vent fort et violent, mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement. Après le tremblement, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et Dieu était là. Beaucoup de gens cherchent Dieu dans l'émotion, parfois. C'est bien notre émotion, notre âme, de pleurer, parce qu'il faut, c'est important. Mais parfois, les gens pensent que trouver Dieu, c'est ça. Parce que c'est visible, c'est spectaculaire. Mais Dieu agit dans une autre dimension. Celle le plus profond de l'esprit. L'homme, en tant que trichotomie, c'est l'homme et les trois parties. On croit ça. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est comme une lampe. Une lampe que... Nous avons une lampe, il a la lampule, il a le bulbe, je crois que c'est ça en français, le bulbe intérieur. Il a l'électricité.
Alors, la lampe sans l'électricité, elle n'est rien. Elle n'est pas utile. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel qui salue le monde. Si on n'a pas ça, on ne sert à rien. C'est toujours inutile. Il faut chercher quelque chose. Et ça, c'est la lumière que Dieu nous donne pour qu'on puisse partager au monde. Celle de l'esprit. Dieu ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire. Il se révèle dans l'intérieur, dans l'intimité. Il n'écrit pas. Il chuchote dans nos oreilles. Où es-tu? Où es-tu? Mon fils, où es-tu, ma fille? Tu ne me cherches pas? Parfois, je suis là pour te donner ma solution. Dans la détresse, parfois, tu es assez déçu et tu ne me cherches pas. Tu t'éloignes de moi. Mais Dieu, il veut te trouver. On ne sait pas parfois pourquoi. Pourquoi on passe certaines choses, des difficultés dans la vie, des détresses. Mais Dieu, il veut qu'on le cherche. Il t'approche de nous si on l'approche de lui aussi. Certains pensent trouver Dieu dans une intensité extérieure, mais ils négligent la profondeur spirituelle. Par peut-être manque de foi, ils oublient que Dieu parle dans le secret, dans une prière sincère, dans la recherche véritable, dans un cœur brisé. Dieu, il se fait trouver par là. Et parfois, on demande, combien de fois on vraiment cherche sa face en le priant le matin, le soir? Est-ce qu'on le cherche vraiment? Est-ce qu'on donne notre cœur totalement à Dieu? Et Dieu se révèle à celui qui le cherche vraiment. Et la Bible affirme, celui qui cherche la vérité ne sera pas confus. Dieu ne laisse pas l'homme confus, jamais, parce que ce sera injuste. Et Dieu veut vraiment qu'on le cherche et on le trouve. Alors, comment s'approcher par la foi? Comment se faire pour approcher par la foi? Alors, Hébreux chapitre 11, verset 6, 60, pardon. Il dit comme ça, chapitre 11, verset 6, « Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, c'est lui qui s'approche de Dieu, doit croire qu'il existe. Il récompense celui qui cherche. » Il récompense avec l'eau vivante. On les cherche vraiment. Et chercher, ce n'est pas seulement on les chercher avec une prière, d'accord, mais en cherchant à aller envers l'autre. Est-ce que vous, mon frère, vous faites ça souvent? D'aller visiter un frère? D'aller à l'hôpital visiter quelqu'un qui a besoin? Est-ce que vous le cherchez comme ça? Est-ce que vous avez le temps d'y donner son temps à toi, pour quelqu'un, pour un frère, ou même que ce ne soit pas un frère chrétien, mais quelqu'un qui a besoin de son attention? Ça, c'est vraiment chercher Dieu aussi. Et ne pas être attaché aux choses de ce monde, mais attaché à celui qui a bien plus de valeur. Parce que Jésus a donné son sang très cher pour nous sauver à tous. Et parfois, on ne donne pas la valeur suffisante. L'apôtre Paul il enseigne clairement, il est impossible de chercher Dieu, de trouver Dieu sans la foi. Parfois on dit que les chrétiens ne pratiquent pas même pas la foi. Je dis à moi-même d'abord, j'ai commencé ma prédication en disant, parlez-moi d'abord. Je m'inclus aussi à nous tous. Impossible de s'approcher à Dieu sans la foi. La recherche doit être réelle, profonde, sincère. Une prière sincèrement. Un cœur brisé. Ce n'est pas une recherche indifférente. Ah, Dieu il existe, il n'existe pas, ça m'est égal. Je fais comme il existe, mais en fait, j'agis peut-être comme il n'existe pas. Je dis qu'il existe, mais parfois j'agis comme il n'existe pas. Ça, c'est le manque de foi. Il faut qu'on y croie vraiment ou pas. On n'a pas l'autre choix. Et on peut peut-être... la vraie foi reconnaît Dieu dans tout. Dans les grandes choses, dans les petites choses. Dans une prière simple. Dans l'amour, le prochain. Dans la vie quotidienne. Dans chaque petite chose, est-ce qu'on cherche Dieu? Dans toutes petites choses. Au travail avec les collègues de travail. À l'école avec les étudiants. Les élèves, les amis de l'école.
à la maison. Parfois, on ne prie même pas avec notre femme à la maison. Parfois, on ne prie pas avec nos enfants à la maison. Ça, c'est chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est vraiment briser notre cœur, les donner au complet et trouver Dieu dans la vie de l'autre. Ça, c'est chercher Dieu. Et surtout, même quand nous ne comprenons pas, tout ce qui se passe, c'est aussi une foi de chercher Dieu. Mais parfois, la réalité, c'est quelque chose de différent. Quelques-uns aujourd'hui veulent seulement les bénédictions. Je vais vous raconter la question de le mendiant qui cherchait, il voudrait du pain avec du beurre. Il ne voudrait pas Dieu, Christ. Donc, il y a beaucoup de gens qui cherchent la prospérité. Ils veulent la paix, la prospérité, un sens à la vie. Ils veulent être soulagés parfois. Mais ils ne veulent pas avoir une relation avec Dieu. Ils ne veulent pas les affaires de Dieu. Mais pourtant, ils cherchent en Dieu des affaires. Mais ils ne veulent pas les affaires de Dieu. Et ça me rappelle aussi d'un écrivain, Tim Keller. Il a écrit un livre en parlant de les fils prodiges. Le fils est parti parce qu'il ne voulait plus du père. Il voulait son héritage. Et parfois, on cherche les bénédictions de Dieu. Je veux que Dieu me guérisse. Je veux être sauvé. Je veux qu'il me donne l'argent, que Dieu me donne l'argent, le pouvoir. Mais on ne cherche pas vraiment Dieu. Alors, il n'y a aucun endroit où on peut se cacher. C'est vrai, Dieu nous connaît et il nous connaît nulle part, partout. Même si on va, il y a beaucoup de gens qui ont ces vides parce qu'ils cherchent quelque chose. Mais Dieu, il peut nous trouver là-bas. Même si on se cache, il peut nous trouver là-bas. Alors, je voudrais lire Psaume 139, verset 7, 10, qui dit « Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, il y a aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » On peut fuir de Dieu, mais jamais disparaître de Dieu. Tu es loin, mon frère, mais Dieu te regarde. Tu es où, mon frère? Tu es où, mon fils? Mais il sait que tu es là et que tu ne le cherches pas. Même dans un endroit plus sombre, il est là. Et sa main ne vient pas nous condamner, mais pour te saisir et te relever, encore une fois, envers lui. Alors, car le Seigneur, il sonde le profondeur. Il connaît tous. Il connaît nos cœurs, il connaît nos désirs, il connaît tout. Il sonde nos cœurs. Il connaît notre coucher, notre lever, nos pensées, même avant qu'elles naissent sur nos lèvres. Aucun de nos pas ne lui échappe, car ses yeux veillent sur toute notre vie. Toute notre vie. Il y a un chant en portugais qui dit « Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. » Si je me couche, si je me lève, Seigneur me connaît. Il connaît tous nos cœurs. Tu ne te caches jamais. Tout ce que tu sais, le Seigneur te connaît. On n'a pas cherché ailleurs. Il te connaît. Alors, ta recherche est finie, mon fils, ma fille. Dieu nous dit, ta recherche est finie. Arrête de chercher les choses de ce monde qui est passagère. Cherche-moi, je veux venir vers toi, mais tu ne me cherches pas. Il faut que cet amour soit vraiment vrai. Un père qui donne tout à son fils, et son fils, il est là parce que son père donne tout, c'est pas vrai. Hein? Il faut que tu le cherches. Montre-lui son amour. Montre-lui sa face, et il va te montrer la sienne aussi. Moi, je reviens au début. Vous vous rappelez de mon fils? Alors, mon fils, Nathan, il me demandait, « Père, papa, tu me disais l'autre jour, tu parlais d'Adam et Ève. » « Oui, mon fils. » Alors, l'autre jour, Chéri, mon chien, cherchait, il est parti, il se cachait de toi. Il est parti. Il est sorti de notre condom. Il a eu un accident. Papa, le chéri a failli mourir.
il te disait que tu allais mettre une collier, une laisse avec une pousse GPS. Et là, vous n'entendez pas ce qu'il me disait après. Oui, alors, pourquoi Dieu n'a pas mis un GPS, un puce GPS sur Adam aussi? Comme ça, il ne perd pas jamais. Ah, les enfants, mon Dieu. Et là, c'est vrai, mon fils. Je fais ça. Alors, Dieu nous cherche. Dieu ne veut pas mettre un GPS sur toi, mon frère. Il ne veut pas t'obliger à faire ça. Il veut que tu le cherches vraiment. Dieu ne laisse personne ailleurs, loin de lui. Personne. Il veut ta présence. Il ne veut pas t'obliger. Jamais. Donc je finis avec cette phrase. Le désastre, ce n'est pas de se cacher. Le désastre, c'est de jamais être trouvé. On cherche, mais la conclusion c'est ça. Dieu, il veut qu'on le cherche, qu'on se soit trouvé, qu'il soit trouvé. Mes frères et sœurs, s'il y a des années que tu le cherches, je sais parce que moi, ça m'arrivait souvent. Dieu n'a jamais fini de te chercher. Il n'a jamais arrêté de te chercher. Il est descendu du ciel, lui-même en tant que fils. Il est venu sur terre. Et ici, il nous a donné la condition de le trouver dans le Fils. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, Dieu il rentre dans ton jardin de ta douleur, de ta détresse, de tes questions qui ne sont pas répondues. Et il dit, je suis là. Tu es où? Il demande à toi, mon fils, encore aujourd'hui, tu es où? Si aujourd'hui, vous vous sentez comme ça, c'est vrai que je n'ai pas cette intimité avec la face de Dieu. Il est là pour te dire, je suis là. Viens vers moi. Quand tu comprends ça, dès que tu comprends ça, que tu cherches Dieu, que c'est là, la réponse c'est ça, et lui, il cherche en retour. Alors, une des seules questions les plus importantes, frappe dans la porte du Seigneur. Toujours. Il t'entend. Ce n'est pas dans le spectaculaire. Oublie les choses matérielles de ce monde. Parce que lui, il va te trouver. Et toi, tu vas le trouver aussi. On fait comme le passage de Matthieu, chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton Père, qui est là dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Aujourd'hui, tu frappes à la porte. Et Dieu va t'ouvrir. Ce n'est pas une religion que Dieu le veut. Il veut vraiment ton esprit. Pas seulement l'âme. D'accord? On a besoin de l'âme. Mais il veut ton esprit, que tu le donnes complètement. D'accord, mes frères et sœurs? Avant de finir, je voudrais finir mon histoire de mon fils. Lui, il y a toujours un gamin très... Je vous montre les photos encore une fois. J'espère, pasteur, qu'il n'a pas dépassé mon heure. Alors, mon fils, il est Nathan. Il souffre de TDAH. Et il y a toujours des questions nouvelles qui m'arrivent. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi, mais on laisse dans la main du Seigneur. Mais je prends cet exemple pour dire que on n'est pas perdu. Même si on essaie de trouver une agitation des choses, parfois on veut trouver Dieu dans l'agitation, mais on n'est pas perdu. Le Seigneur est là avec nous. Il prend soin de nous. Il nous fait attention. Je voudrais prier avec vous. Seigneur, Papa Céleste, on arrive vers toi, Seigneur, avec nos cœurs remplis de joie. Même si les larmes tombent parfois. On prie, Seigneur, parce qu'on a besoin de toi. On te prie, Seigneur, parce que tu étais toujours présent, tu n'étais jamais caché.
Tu nous connais parfaitement. Où que ce soit, tu nous connais. Adam, il s'y cachait et il s'éloignait de ta présence. Mais nous, on est là. On te cherche, Seigneur. On cherche ta face. Apprends-nous à te chercher véritablement. Qu'on puisse vraiment te chercher, te trouver, Seigneur. Où es-tu? On veut te rendre notre vie, Seigneur. Nous reconnaissons, nous avons cherché ailleurs. C'est que toi seul tu peux donner. Toi seul tu peux donner, mon Père. Mais aujourd'hui, nous comprenons. Nous avons été créés pour toi. Donne-nous un cœur sincère. Donne-nous, Seigneur. Apprends-nous à te trouver dans le secret, dans une relation avec toi, une relation avec nos frères et sœurs, Seigneur. Qu'on puisse te chercher véritablement. Aujourd'hui, nous ne voulons plus nous cacher. Nous voulons être trouvés par toi. Trouver notre cœur, Seigneur. Pas une religion, mais une relation. Pas seulement tes bénédictions, mais ta présence. Trouve-nous, Seigneur. Si je n'ai pas de mots pour te dire, trouve-moi, entends mon cœur. Entends mon cœur. Amen. Comme la chanson dit, alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, faites-moi avec moi, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Faible mot. Alors entends mon cœur, nos cœurs à nous. Merci. Merci.